Bonjour, bienvenue au JT Pop. Je vous remercie pour votre fidélité et vraiment ça me touche chaleureusement. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une petite nouvelle rubrique. On va appeler ça le conseil du week-end. Alors, on parlera de peut-être livre, peut-être série, peut-être film, peut-être expo, peut-être... Enfin, n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur une série qui est actuellement sur Netflix, et qui n'est pas une série Netflix. Je sais plus quel major produit cette série, mais c'est une série un peu à part. Je vais vous parler de The Signer. Alors je sais pas qui c'est qui l'a créé. Je sais juste qu'au début ça devait être une mini-série en 8 épisodes qui devait mettre en valeur l'actrice Jessica Biel, et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En fait, The Signer, on est à la 4e saison et je crois que c'est la dernière. Je crois qu'ils ont arrêté. C'est une série policière, donc 8 épisodes entre 1 heure et 45 minutes, qui met en valeur, qui met à l'honneur un personnage appelé Henry Ambrose. C'est dans les 3 premières saisons, il est inspecteur de police, et dans la 4e, il est retraité. Donc, la première saison racontait une femme, jouée par Jessica Biel, qui était prise de folie et qui tuait quelqu'un sur la plage. Et donc, on sait qui a fait le coup. On sait vraiment que c'est Jessica Biel qui a assassiné. Il va pas avoir un retournement de situation pour vous dire le contraire à la fin de l'épisode. Non. L'intérêt, c'est qu'on sait qui a tué qui. Mais Henry Ambrose, inspecteur de police un peu particulier, rongé par la culpabilité, torturé, masochiste, il va voir une prostituée pour qu'on lui donne des coups. Eh bien, cet inspecteur de police va chercher à comprendre le pourquoi elle a tué. Et du coup, ça donne le ton de la série. Et donc, chaque épisode, c'est une enquête différente. La 2e saison se passe avec une secte religieuse, mais qui ne juge pas la secte et qui, tout le long, on croit que c'est eux qui ont fait le coup. Ça, c'est l'histoire, à savoir avec une histoire d'enfants maltraités, et la gourou, jouée par Carrie Coon, qui est une actrice formidable, que je conseille vivement de voir et revoir, de la voir et revoir dans la série The Leftover. Eh bien, on va se rendre compte que cette secte n'est pas si dangereuse, ou voilà, mais je veux pas trop spoiler. La 3e saison, je l'aime pas. Je vous le dis honnêtement, je l'aime pas. Alors là, c'est vraiment la confrontation entre un Henry Ambrose et un serial killer. Et le serial killer, on sait de suite que c'est lui. Et c'est chiant. Voilà. Et la 4e saison revient ce qui avait fait le succès des 2 premières saisons. C'est-à-dire que là, on a Harry Ambrose est témoin d'un suicide, et il va chercher à comprendre pourquoi la personne qu'il a vue, une femme, s'est suicidée. Et il va avoir affaire à toute une île qui est contre lui. Et vraiment, elle est passionnante de bout en bout. 8 épisodes tenus au carré, et avec une actrice qui joue de son âge, parce qu'on la connaît dans Titanic, quand même, Frances Fisher. Elle est exceptionnelle. Donc, l'idée aussi, c'est chaque saison, c'est d'en savoir un peu plus sur la psyché du personnage joué par Bill Pullman. Alors, Bill Pullman, là, il est monstrueux. Hein. Il est formidable. Il tient la série. Il joue un personnage qui n'est pas forcément sympathique, mais qui est tenace, une sorte de Sherlock Holmes très névrosé. Et c'est tout l'intérêt de cette série. Et il se fout des autres. Ce qui l'intéresse, c'est de connaître le coupable, et quitte
que sa famille se désagrège, tout ça, il s'en fout. Voilà. Et c'est passionnant à voir. Donc, je vous conseille donc à voir actuellement cette série sur Netflix, 4 saisons. Vous pouvez éviter la troisième, même s'il y a des éléments importants. Bon, mais elle est un peu chiante. Mais sinon, c'est vraiment très bien.